Bienvenue sur l'entretien de la semaine. Ce soir, je suis avec Loïc Lagoutte. Bonsoir. Qu'est-ce que YoTV? Alors YoTV, c'est la chaîne de télévision locale, donc la chaîne de télévision de Saint-Martin, disponible sur les réseaux publics, sur la TNT. On est aussi diffusé sur Canal+ et Orange. On existe depuis 2012 déjà. On a démarré très petit avec un site internet. Donc une chaîne YouTube et un site internet. L'idée, c'était vraiment d'avoir une plateforme de vidéos qui parlait de Saint-Martin. Donc beaucoup d'associatifs, beaucoup de sports. On a fait ça de 2012 jusqu'en 2015. Et en 2015, on s'est dit pourquoi pas remonter, essayer de créer une chaîne de télévision. On a eu le soutien à l'époque donc de Guillaume Arnel, sénateur, puisqu'en fait c'est des autorisations qui sont soumises à acceptation du CSA. Donc on a rempli un dossier et on a eu notre autorisation en 2015 avec une première diffusion en 2016. Et depuis 2018, on est donc sur les satellites et sur la TNT. Donc ça fait presque plus de 10 ans que vous avez commencé. Oui. Vous avez vécu Irma en 2017, la pandémie en 2020, des moments assez difficiles pour les entreprises. Comment la chaîne a-t-elle réussi à résister à des obstacles comme cela? Alors on a eu la chance, nous, c'est ce que je dis, c'est que de pouvoir en fait utiliser ces événements comme des étapes. C'est un projet qui a été monté de base avec des fonds FEDER, avec des crédits de banque en perso, etc. Et donc du coup ces étapes nous ont permis en fait de marquer en fait des points sur les investissements. Il a fallu, c'est un projet qui a demandé à peu près environ 200 000 euros. Au moment d'Irma, on était à peu près à la moitié de l'investissement. On devait acheter le reste pour faire le plateau. Irma est passé en septembre 2017. On a diffusé un an pratiquement avant. En 2017, on a perdu l'ensemble des infrastructures. Puis là, on s'est dit, si on relance, il faut absolument qu'on soit diffusé sur les satellites. C'est à partir de ce moment-là où Canal+ nous a suivis, nous a dit, voilà, si vous trouvez un moyen de remonter le signal, on vous reprend sur le bouquet Canal+. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont tenu leur promesse. Et en mars, on a diffusé sur Canal+, jusqu'à l'arrivée du Covid. Donc, on a eu une montée en puissance donc de 2018 jusqu'à fin 2019. Fin 2019, on a tenu avec l'équipe. On avait à peu près une équipe de 3 journalistes, une rédaction de 3 journalistes. On a tenu le coup jusqu'au bout. Et puis, à un moment, en fait, manque de rentrée publicitaire. Et on n'a pas pu renouveler les contrats des journalistes. On a eu un petit moment un peu difficile jusqu'à mi-2022. On a fait beaucoup de rediffusions. On a eu la chance d'avoir produit beaucoup avant. Donc voilà, et puis là on reprend donc avec ce JT, avec une nouvelle rédaction, avec des nouveaux journalistes, et puis c'est reparti pour la 3e, pour YoTV version 3. D'ailleurs, c'est le premier JT. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent attendre de ces JT hebdomadaires? Alors déjà, on a choisi de faire un JT hebdomadaire, non pas quotidien, puisqu'on est une petite équipe et que du quotidien, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc hebdomadaire, forcément, ça veut dire qu'on va arriver sur des événements. En fait, on va être plus sur une analyse de ce qui s'est passé, essayer d'aller chercher un petit peu l'après, c'est-à-dire que les gens seront au courant de ce qui s'est passé à travers la presse écrite. Et nous, notre objectif, c'est d'apporter un petit peu plus à travers des interviews, donc donner la parole à l'actualité, aux acteurs de l'actualité, des invités, montrer peut-être des visages en fait sur la vie de Saint-Martin. Donc voilà, ce sera 20 minutes dans un premier temps tous les vendredis, avec, je l'espère, une augmentation après pour peut-être faire 2 éditions, faire du direct, arriver peut-être à du quotidien. Voilà, on a pas mal de projets encore en stock, et surtout on a envie de faire évoluer ce premier JT qui a mis quand même, faut le dire, 10 ans avant d'exister. Et quelles sont les ressources pour une petite chaîne locale de Saint-Martin comme YoTV? Les ressources sont principalement publicitaires. Alors c'est vrai que souvent on fait l'erreur en se disant on reçoit des redevances de Canal+ Orange, alors que pas du tout. On peut être diffusé sur des bouquets, cette diffusion est totalement gratuite. Déjà il faut aller chercher cette autorisation, ce qui est une difficulté pour l'ensemble des télévisions locales, puisque les places sont limitées. Donc on peut être
visionné par l'ensemble de la Caraïbe et c'est pas pour autant qu'on va toucher plus d'argent. Donc en fait, c'est uniquement de la publicité sur un petit territoire comme Saint-Martin. C'est vrai que le défi est assez difficile. Donc on est accompagné par la collectivité. On a la chance, la collectivité nous accompagne depuis 2018, pratiquement au début. C'est le schéma de 99,9% des télévisions locales, en fait, un accompagnement public. Les difficultés pour nous, voilà, c'est de maintenir en fait du contenu de qualité avec finalement très très peu de moyens. On tourne avec pas énormément, enfin le camembert de publicité et l'offre publicitaire sur Saint-Martin. En tout cas, on est tous, on se partage tous le même gâteau qui est pas très grand déjà. Donc voilà, mais on trouve des solutions. Ça peut être de la coproduction, ça peut être pas mal de choses comme ça. Donc le défi on relève le défi depuis 10 ans. Donc il y a des solutions. D'ailleurs, vous parliez de contenu de qualité. Comment on fait pour avoir un contenu de qualité avec ces ressources? Des ressources limitées, oui. Alors déjà, je pense qu'on a eu la chance dès le début, quand on a démarré la télévision, la chaîne, de se dire, voilà, déjà on veut en fait faire du contenu, on est tous des passionnés, et donc du coup l'idée c'était de se dire, on n'a pas énormément de choses, mais il faut directement qu'on aille prendre des exemples sur des chaînes qui sont là depuis longtemps. Les dernières chaînes créées en fait sur les territoires, donc les chaînes publiques, Saint-Martin n'est pas doté de chaînes publiques, malheureusement, c'est un autre débat, peut-être qu'on en parlera après, mais voilà, aujourd'hui on est totalement privé, et donc on s'est dit, il va falloir faire bien avec peu, et donc on s'est tout de suite tourné vers le numérique, vers toutes les nouvelles technologies, et naturellement, puisqu'en fait on est alors moins jeune maintenant, mais on a démarré quand même avec cette notion vraiment très internet, très connectée. Et tout de suite, on a mis en place des processus qui nous permettaient de produire à moindre coût, d'être très rapidement sur les réseaux sociaux. On a compris que la télévision, quand on l'a démarré avec ses 30 ans de retard, la télévision était pratiquement en train de mourir, il fallait qu'on en crée une. Donc en fait, on a tout de suite été sur les réseaux sociaux, assez présents sur les réseaux sociaux, et essayé de faire ce complément réseaux sociaux télévision qui a pas mal marché, et on continue aujourd'hui, et voilà, puis on est des passionnés, et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on est des passionnés du territoire, on est tous du territoire, et ça fait la différence de dire qu'on compte pas nos heures, faut le dire, j'ai une équipe quand même qui compte pas ses heures, et puis c'est ce qui fait la différence, je pense, quoi. Et donc, quels sont les projets futurs pour la chaîne? Alors il y en a plein. On rêverait de faire un JT quotidien, voire 2 JT, de faire des directs. On va faire par étapes. Déjà, on a ce JT, on a le retour du WAPN, puisque c'est quelque chose que les gens attendaient, qui marche. C'est un des premiers programmes, donc nos micro-trottoirs, qui ont très bien fonctionné et qui fonctionnent encore. Donc, on a remodifié un petit peu le format pour avoir quelque chose d'un peu plus long et d'un peu plus... Enfin, vous verrez, je ne dis rien, mais voilà, on a retravaillé le WAPN. On va développer aussi pas mal le sport. C'est vraiment un objectif d'accompagner le sport et le développement du sport. Je pense que plus le sport à Saint-Martin sera médiatisé, plus ça permettra au club d'évoluer, d'avoir des partenaires, etc. Donc, pas mal de directs. On est en train d'envisager de faire des retransmissions en direct. Et puis ensuite, plein de programmes. On a un programme de jeux vidéo, on a pas mal de choses qui arrivent. Vous verrez au fur et à mesure de l'évolution de la grille. Merci Loïc. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir pour notre premier JT. Je remercie aussi toute l'équipe de YoTV pour cette première édition. Je vous dis à la semaine prochaine et un bon week-end.